Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Je voulais faire cette entrevue, puis bravo à Cybèle Oui. d'avoir trouvé Mme Larogulic de tous les sénateurs, bref, mais de démontrer aussi que les États-Unis, ce n'est pas Donald Trump. Les États-Unis, ce sont des citoyens aussi qui pensent souvent comme nous, là, au Québec. Il faut que je te raconte, moi, mon Vas-y. rapport au Vermont. Oui. Hein? En 2004, Bush vient d'être réélu, George Bush, et attends, oui, c'est 2004. Donc, moi, je me mets à lire dans les internets sur le Vermont, tout ça, puis je me rends compte qu'il y a un mouvement indépendantiste au Vermont, Second Vermont Republic. Et j'appelle, je trouve le numéro de téléphone de Thomas Naylor, qui est le sympathique animateur de ce mouvement. Et là, je fais une entrevue avec lui pour Le Devoir. Ça se retrouve en une, puis c'est un peu rigolo. Tu sais, il dit, nous autres, on va faire notre indépendance là avec Bush qui est revenu au pouvoir. C'est épouvantable. Alors, Monsieur Naylor, imagine-toi donc, l'article est traduit en anglais, puis il se met à circuler aux États-Unis, puis il y a un gars à Chicago qui lit mon article, puis qui rejoint Monsieur Naylor. Et là, c'est parti en vrille. Monsieur Naylor a pas arrêté de donner des entrevues pendant 2 mois et il me vouait un culte. Il m'envoyait toutes les informations de Second Vermont Republic. Il est même venu au congrès du Parti québécois en 2005 ici. Puis, il me tenait informé et ils sont montés assez haut dans les sondages à un moment donné. Il était comme à 15%. Tu sais, le Vermont, c'est le seul État où il n'y a pas de Walmart, je pense. En tout cas, c'est un État particulier, le Vermont. Avec Bernie Sanders. Oui, Bill Lee. Moi, je suis allé interviewer Bill Lee au Vermont. Puis, tu sais, Live Free, c'est le New Hampshire, Live Free or Die. Live Free or Die, ouais. Ben, c'est un peu le Vermont aussi, on va dire, là. Bill Lee, ils sont indépendants. Et c'est comme un pays à part, absolument. Et ils ont déjà été indépendants. Et là, il y avait comme une espèce de confrérie de tous les mouvements indépendantistes aux États-Unis. Puis il y en avait dans à peu près 20 États, je pense. Il y a un projet de république indépendante californienne aussi. En tout cas, ça serait intéressant de réactiver les recherches là-dessus. On va créer le Verbec. Ben oui, le Verbec. Mais c'était dans la proposition de la plateforme de Thomas Naylor qui est décédé maintenant. Imagine-toi donc que c'est un ancien prof d'économie de Duke University, donc vraiment un gars qui était calé en économie. Bon. Donc, je t'en reparlerai. D'accord. Les PM sont... Mais je trouve que c'est un bon sujet. Oui. Ils sont tous à Washington, pas mal. Là. Ben oui, ils sont tous à Washington. Ils sont 13 en tout. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire. Faut y aller. Faut débarquer. C'est une sorte d'invasion des premiers ministres. Hein, ils s'en vont... Il faut pas qu'il incendie la Maison-Blanche comme en 1812, là, Benoît, quand même. Non. Alors, il faut faire notre lobbying, tout ça. Dire aux Américains que c'est vraiment pas dans leur intérêt qu'il y ait des tarifs comme ceux qui ont été annoncés par le président hier. Pour le 12 mars, hein, c'est mêlant, par exemple, parce que là, aluminium et acier, ça va être 12 mars, puis là, 4 mars peut-être, en tout cas. C'est quand Donald on va voir. Nous, ça va-tu être avant ou... c'est selon Donald. C'est lui qui décide. Tout est selon Donald Trump. C'est assez extraordinaire, là, ce qui se passe. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben non, moi non plus. Mais on refait actuellement un peu ce qu'on a fait en 2018. Puis je pense que le monde et Donald Trump ont changé. Parce que en 2018, il était possible de parler à des interlocuteurs qui pouvaient faire pression sur M. Trump. C'était Trump 1.0, il était moins organisé. Je pense qu'il était même pas sûr de... Il connaissait moins la machine. Là, il la connaît en désespoir. Là. Exactement. Puis les Américains veulent pas donner raison au Québec et au Canada, même si c'est conforme aux faits, parce qu'ils veulent pas s'aliéner Donald Trump. Et c'est ça qui est difficile, je pense, dans le lobbying qui va se faire
à Washington. Alors, faut pas espérer de succès rapide comme en 2018. Il faut espérer qu'il change d'idée d'ici le 12 mars, peut-être, là, encore, là, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut pas espérer des succès rapides parce que là, les tarifs, ça vient dans une espèce de grand plan de réaménagement géostratégique dont on a parlé. Et donc, le mariage forcé avec les États-Unis, c'est ce qu'il souhaite. Donald Trump, il l'a répété à cause des éléments géostratégiques dont on a déjà discuté. Le fait qu'il va y avoir un nouveau passage maritime au nord du Canada. Puis ces eaux-là, ils sont contestés. Nous, on dit qu'au Canada que c'est nos eaux territoriales, alors que les États-Unis disent que c'est des eaux internationales. Les Russes en revendiquent une partie aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais dans tout ça, c'est pour ça que Poilievre est allé hier. Il avait l'air gelé, hein? Il avait l'air... frisquet. Tu l'as vu? Oui, c'est ça, avec sa petite tuque, puis tout seul dans le Nord. Et tout ça pour dire que c'est ça qu'il voulait exprimer. Mais à court terme, moi, je pense qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles pour le Québec. Et une des mauvaises nouvelles, c'est que, imagine-toi donc une grande entreprise comme ArcelorMittal, là, qui est très importante sur la Côte-Nord, dans l'extraction du minerai de fer et tout ça. J'ai vu qu'elle devait investir 900 millions de dollars dans une nouvelle usine d'acier à Dunkerque, en France. Finalement, où est-ce qu'ils vont installer ArcelorMittal, leur nouvelle usine? Hein? À Calvert, en Alabama, aux États-Unis. Et ça, c'est lié directement à l'espèce de pressing, comme on dit en France, de Donald Trump, qui dit, si vous venez, vous investissez à peu près 1 milliard de dollars, nous, je vous dis, là, il n'y a pas d'études environnementales, tout ça, d'études d'impact. Vous pouvez investir ici, puis évidemment, vous n'aurez pas de tarif. Donc, est-ce que ça commence à fonctionner? Moi, je trouve que la décision d'ArcelorMittal est troublante pour ça. Puis c'est quand même un joueur très important au Québec. Non, mais en même temps, notre partenaire commercial principal, ce sont les États-Unis. C'est pas la France. Alors, tu sais, je suis désolé, mais on va y aller avec le gros bon sens aussi, là. Tu sais, si c'est plus pratique de l'avoir sur notre continent. T'appelles ça encore un partenaire, toi? Les États-Unis qui marche ses pieds, là, tu sais, mais c'est un partenaire de danse qui te fait mal, t'as des oignons. Partenaire qui dit, tu devrais te marier avec moi. Ouais, c'est comme le partenaire, c'est comme il y a la charia politique. Tu sais, c'est comme, on va organiser ton mariage avec le mononcle qui pue. Il y a un petit couple. C'est pour ça que j'ai parlé de mariage forcé. C'est un clin d'œil à Molière, tu vois. Oui. Hein? Ah, bon, pas moi. alors, c'est ça. C'est un mariage forcé qu'on veut nous imposer. Là, c'est un peu redondant, là, mais voilà. M. Fitzgibbon, il serait bien entendu avec Donald Trump, hein? Parce que lui, là, les BAP, tout ça, là, il endurait pas ça, là, les analyses, les comités, les études. Il a sacré son camp en septembre dernier. Là, il y a des élections annoncées à Terrebonne. Merci, M. Fitzgibbon. Un autre 600 000 $ que vous provoquez comme dépense après Nordvolt. Nordvolt, c'est quoi? 700 millions? Oui, mais je sais pas si tu as vu le slogan de la candidate péquiste, Catherine Gentilcorps. C'est quoi? Motivé pour Terrebonne. Parce que, tu sais, Fitzgibbon disait qu'il était plus motivé, qu'il n'y avait plus de motivation. Alors, le Parti québécois fonde beaucoup d'espoir, évidemment, sur ce comté-là. On pourrait aller chercher, donc, au Parti québécois, un 5e élu comme ça. Donc, il y aurait plus 4 mousquetaires, mais 5 avec une mousquetaire. C'est comment tu dis? Mousquetaire, pour moi, c'est épicène. Hein? Une ou un, ça va. Hein? Ah oui, c'est un casseron avec une épée est correct. Les caquistes ont beaucoup d'espoir et ils ont nommé un aptonyme comme candidat. Un quoi? Hein? Un aptonyme, c'est un nom prédestiné. En tout cas, il espère créer quoi? La victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Gagné, imagine-toi donc. Alex Gagné, ancien attaché politique. Moi, j'aime ça, les aptonymes. Qu'est-ce que je te dis? On a fait des meilleurs, OK? Comment il s'appelle le porte-parole du service de policier de Longueuil, là? Monsieur Lapolice, lui-même. Il s'appelle Lapolice. Monsieur Lapolice, ben oui. Ah, ça, c'est incroyable. Il était destiné. C'est ça. Ça s'appelle les aptonymes.
OK, parfait. Quand t'es Alors, destiné à M. un Gagné, métier. c'est un ancien attaché politique de Lise Lavallée, qui, elle, était dans Repentigny, par exemple, un petit peu Ouais. plus à l'ouest. Et donc, c'est un personnage très connu donc dans cette région. Il a créé OK. l'Ordre de Repentigny, imagine-toi donc. Une Oh, distinction honorifique décernée impressionnant. par la ville. OK, moi, j'ai sursauté hier parce que j'ai vu ça passer, puis moi, j'en veux pas de l'appui de Jean-Luc Mélenchon, cet infâme personnage. Est-ce qu'on regarde le tweet? Ah, je t'en prie. Donc, le 10 février 1763, anniversaire du calamiteux abandon du Québec aux Anglais. Si Trump annexe le Canada, cela ne peut inclure le Québec, évidemment. Et ça a donné cette réplique surprenante, parce que il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon est à l'extrême gauche, la gauche de gauche, les insoumis. Ouais, Hein? c'est un ami de Québec solidaire, ça. Mais il y en a un qui était content, un Québécois, qui a tweeté, c'est notre collègue Mathieu Bock-Côté, on peut regarder. Me voilà mélanchoniste, le temps d'un Québec libre. Eh oui. Mais juste le temps d'un Québec libre, je pense, parce que s'il y en a un qui est critique de la gauche, et surtout de la gauche de gauche, c'est bien Mathieu Bock-Côté. Faut faire des petites corrections historiques, Benoît. Tu sais, comme que... Oui, je t'en prie. Je peux être têteux là-dessus, mais... Il n'y a pas eu d'abandon en 1763. Le véritable abandon, m'a dit mon ami Dave Noël, historien, date de 1783, quand la France n'a pas saisi l'occasion de reprendre le Canada. Voilà. Ah oui, OK. De plus, c'est pas le Québec qui a été abandonné, c'est la Nouvelle-France. Et nous pourrions même dire le Canada, Benoît, parce que la Louisiane est cédée à l'Espagne, puissance amie, pour sauver un morceau et compenser Madrid pour la perte des deux Florides. Moi, je trouve ça quand même intéressant que M. Mélenchon ait souligné quelque chose comme un événement du 18e siècle. Hein? Et je regarde les Américains qui sont habités par leur histoire. Nous autres, on oublie tout, même si notre slogan, plutôt notre devise, c'est « Je me souviens ». Mais je te sens pressé, Benoît. Non, je suis pas pressé. C'est juste, je déteste profondément Jean-Luc Mélenchon. C'est un hypocrite, c'est un traître à la nation. Mais il est la République! Non, il est. Est-ce que tu as vu cette vidéo, là? Cette vidéo quand des policiers viennent. Il veut rentrer dans un. Il est là, je suis la République! C'est moi! C'est incroyable! La personne me dit, hey, ta gueule, calme-toi, c'est des policiers, puis il s'en prend beaucoup aux policiers. Ça lui est reproché. Ah oui. Non, puis il disait des choses il y a 10 ans sur l'immigration massive, sur l'islamisme, aujourd'hui, il dit absolument le contraire. Ben oui, c'est son fond électoral maintenant. Ah, ouais. il me dégoûte. Bref, on peut se passer de son appui ici au Québec facilement. C'est tout, on s'arrête là-dessus, on sera pas... mais une affaire, si tu croises Dave Noël ou Patrick Taillon, oui. J'aimerais ça, moi, qu'ils viennent m'expliquer le rôle de Fripouille Ier, le roi Charles, sur la constitution entre le Canada, la Grande-Bretagne et Donald Trump. Parce que j'ai lu dans The Independent aujourd'hui, un journal anglais, que le roi Charles, c'est le chef d'État canadien. Et s'il y en a bien sûr, c'est le roi du Canada. Oui, les doigts boudinés, là. Et s'il y en a un qui pourrait parler à Donald Trump et dire, là, tu vas te calmer, c'est le roi Charles. Mais il faudrait que le Canada le supplie. Il faudrait qu'on lui demande à genoux. Faudrait, parce qu'il est bien occupé à se goinfrer à face, le gros roi Charles, là, avec ses doigts boudinés. C'est un autre, ça. Mais il faudrait pas le déranger. Mais c'est lui le chef d'État canadien. Et c'est lui qui va dire, le Canada fait partie du Commonwealth, puis si tu veux t'en prendre au Canada, ben le Commonwealth va réagir. Mais le plan de Donald Trump, c'est finalement de contrôler toute l'Amérique du Nord. Le monde entier. D'aller beaucoup plus loin que NORAD. Tu sais, il y a NORAD qui existe, là, c'est le système de défense nord-américain. Ouais. Donc, je pense qu'il se foutrait pas mal de l'opinion de celui que tu appelles affectueusement Fripouille Ier. Merci, M. Robitaille. À demain. Salut Ben.